Eh bien, bonjour à tous, salut les gens. Aujourd'hui, on déballe une alimentation pour micro, le X-Vive P1. Donc, c'est une alimentation fantôme, 12 volts ou 48 volts. Perso, j'utilise que le 48 volts. C'est pas une interface audio, rien de tout ça. C'est juste une alimentation qui vous permettra d'utiliser vos micros où vous voulez. Table de mixage, PC, interface audio et même caméra. On va déballer ça du coup. Donc, la notice, comme d'habitude, hein, on fiche un peu. Une seconde notice, je suppose. Le micro, enfin le micro, l'interface, enfin l'alimentation, le câble de recharge. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Déjà, moi, filer la version micro USB, vous êtes un petit peu chiant, la version USB-C. Bon, les caractéristiques sont les mêmes. Mais voilà, c'est un petit peu chiant, j'aurais préféré la USB-C. On a le sélecteur 12 volts, 48 volts. Pourquoi il est sur 48 le mien? Bon, le produit est neuf, ça se voit. Mais voilà. Je vais sélectionner 48 volts. Et on a le bouton on-off. Aussi simple que ça. Ça, c'est le témoin de charge, hein, donc 4 sur 4, c'est encore bien rempli. Après, l'autonomie, elle est assez énorme, d'après tout ce que j'ai vu sur le net. Pas de souci là-dessus. Il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. L'entrée micro, la sortie. Aussi simple que ça. Donc là, sortie vers table de mixage avec câble XLR vers XLR, ou peu importe votre configuration. Moi, je vais utiliser une configuration un peu différente. C'est une utilisation portable, donc pour filmer, voilà, dehors, quoi. Donc je vais déjà commencer par brancher quelque chose dessus. On a donc un très vieux micro AKG, donc c'est vieux, hein. Ils sont sortis fin des années 90, je crois, ceux-là. Je l'ai depuis très longtemps aussi. On va brancher ça dessus. Donc vous pourrez directement, hein, l'enregistrer comme ça dessus. Ce qui est très pratique, hein, vous pourrez donc utiliser le support du micro. Désolé, j'ai perdu le nom. Et le fixer sur votre caméra par exemple, hein, comme ça, et là vers une sortie vers votre caméra afin d'enregistrer le son. Parce que ça ne fait rien d'autre qu'alimenter un micro, hein. C'est voilà, c'est le but. Donc, il n'y a pas de témoin non plus de. Il n'y a pas de jauge ou quoi que ce soit pour. Voilà. Donc, moi je vais utiliser ça perso. Donc c'est un adapteur XLR femelle vers jack femelle. Donc voilà. Et je vais brancher ça sur le second rod. Donc comme dit, ils viennent toujours par paire, hein, pour voir ce qu'il en est du son. Je switcherai au niveau du montage. Moi je vais pas m'entendre. Donc on va voir ce que ça va donner. Branchons ceci. De ce côté. Voilà. C'est bien branché de ce côté aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Déjà, je vois qu'il capte, effectivement. Donc moi, je suis le second, hein, je suis le second. Mon lavalier, ce que j'utilise exactement, c'est le second. Et l'autre, c'est le premier. Il capte beaucoup moins parce que c'est un micro, voilà. Donc je vais le rapprocher de ma bouche, du coup. Eh bien, bonjour à tous. Maintenant, vous m'entendez avec le micro. Le micro n'est pas vraiment adapté pour une utilisation intérieure, surtout pour enregistrer des voix. Enfin, d'après ce que moi j'ai testé. Je l'utilise souvent dehors, donc voilà. Voilà ce que ça donne avec un vieux AKG. Maintenant, je vais tester avec quelque chose d'un peu plus gourmand en énergie, on va dire. Bon, pas un Shure SM7B, hein, j'en ai pas malheureusement, sinon ça aurait été marrant de tester. Voilà, je reviens sur mon lavalier. On va débrancher mon vieux AKG. Et on va brancher un. Je sais pas ce qu'on pourrait brancher. Un Rode NT2 off. Donc c'est moins gourmand qu'un Shure SM7B. Parce que ça c'est un micro en condensateur. Le SM7B c'est un statique, donc on verra. Branchons le micro. Voyons voir ce que ça donne. Désolé, j'ai pas trouvé plus court comme câble. Je vais parler à présent dedans. Donc là, vous m'entendez avec le Rode NT2A. En toute logique, c'est un bon micro. Je l'utilise principalement sur PC, pour Discord, pour enregistrer voilà, des vidéos, tout ça, tout ça. Ça fait longtemps que je l'ai. Il est un peu endommagé, mais bref.
pas top parce qu'il enregistre beaucoup les sons environnants, hein. C'est pas un micro statique, c'est un truc à condensateur, donc le machin enregistre un peu tout. Mais voilà, j'aime ce micro, je l'utilise depuis longtemps. Donc là, vous avez un aperçu un peu du son. Parce qu'après tout, c'est pas une review, c'est juste un petit déballage vite fait avec quelques conneries dedans. Et mes conneries habituelles où j'oublie tout, voilà. Donc voilà, je repasse maintenant sur mon lavalier. Alors, qu'est-ce que j'en pense au final? Perso, je n'ai pas écouté encore les résultats, mais d'après les tests sur le net, ils sont très bien. C'est simple, ça fonctionne parfaitement. C'est juste une alimentation. Vous branchez votre micro, vous réglez 12 volts, 48 volts, vous l'allumez. Et de l'autre côté, vous branchez votre ensemble caméra, votre interface audio, mixage, enfin voilà, ce que vous voulez. C'est simple. Ça coûte entre 50 et 60 balles. Et pour moi, c'est super sympa. Et c'est pas spécialement lourd en plus, parce que bon, il y a quand même une batterie dedans. Elle est de combien la batterie d'ailleurs? Elle est de 2200 mAh. Ouais, bon, franchement, ça devrait durer des heures en termes d'autonomie, hein. Vous êtes tranquille. Super pratique. Parce que c'est vrai que j'utilisais autre chose avant, donc comprenez que ça prend trop de place et j'ai plus envie de l'utiliser. Donc voilà ce que j'utilisais avant, donc un Tascam DR60 MK2. Il est défoncé, comme vous le voyez, il est très vieux, hein, je l'ai acheté lors de sa sortie, il en a pris plein la gueule. Il fonctionne très bien, hein. C'est juste que voilà, sur une caméra, si vous voulez être compact, c'est pas top. Ce truc-là prend juste cet espace-là, mais voilà. Oui, il y a 2 entrées micro, 3 techniquement, il y a une entrée ligne en plus. Mais voilà, moi l'autonomie de ça, c'est une catastrophe. Vous mettez des piles LR6 dedans, moi elle dure 30-40 minutes seulement, hein. Donc j'avais tendance à relier une batterie là-dessus, batterie externe avec un câble micro USB. Mais voilà, tout ça, ça prend beaucoup de place et j'ai besoin que d'un micro. Donc si Tascam voulait sponsor votre nouvelle version, hein, que j'affiche maintenant sur la page Amazon, il n'y a pas de souci, hein. Non, non, je blague, hein, je blague. Tout le monde s'en fout d'une chaîne aussi petite, hein. Mais voilà, c'était pour rire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, fin du déballage, hein, parce qu'elle dure déjà assez longtemps. J'ai pas envie qu'elle dure 15 minutes non plus, ça fait déjà presque 8 minutes. Donc voilà, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner, un pouce vers le haut si vous aimez, commentez tout ça, tout ça, tout ça. À plus les gens.